Simplement pour vous dire que, Inch'Allah, le Ramadan, la porte de Ramadan, c'est proche, certainement de fortes chances, c'est lundi, donc il ne reste pas grand-chose. Sachez que les Tarawih commenceront, si c'est confirmé, lundi, les Tarawih commenceront dimanche soir, avec notre jeune Cheikh Mohamed, qui est de Montreuil, né à Montreuil, machallah, et qui a appris le Coran, comme quoi tout est possible, même ici. Donc ici c'est notre pays, alhamdoulilah, et on peut apprendre notre religion, et on peut apprendre Al-Qur'an par cœur. L'exemple c'est ce jeune, et il y en a d'autres, machallah. Donc il y aura Mohamed comme imam et puis Elias, donc c'est les deux imams de l'année dernière, machallah. Donc ce sera, on espère que ce sera un ramadan de lecture de Coran, comme disait le cheikh, et de khair, de baraka, comme toutes les années. Et on a la chance d'être là pour le vivre. D'autre part, ce que je voulais vous dire, c'est compte tenu de l'influence de plus en plus, surtout pendant le Ramadan, donc à partir de vendredi prochain, nous allons faire 3 séances de Jumu'ah, 3 prêches de Jumu'ah. Donc on va mettre une affiche là. La première va commencer à 12h30, la deuxième à 13h15 et la troisième à 14h. Donc on a fait ça en concertation, bien entendu, avec les membres du bureau et puis les imams. Voilà, on a décidé de faire ça parce que aussi, d'une part parce qu'il y a, machallah, il y a beaucoup de monde, là, et d'autre part, la salle de la cuisine et la salle de préparation, l'accueil là, sera fermée tous les vendredis. Parce que effectivement là-bas il y aura une opération comme l'année dernière, Solidarité à Ramadan. Il y aura des repas qui vont être faits et distribués tous les jours pendant le Ramadan. Donc nous avons des femmes cette année qui vont préparer les repas, comme je vous avais dit. Et puis après il y a une équipe qui va arriver de bénévoles qui vont mettre dans les sachets les produits. Donc ça sera quand même un panier complet durant tout ce mois. Et sachez que, par exemple, l'année dernière, on a commencé avec 150 repas, 150 paniers, et on a fini avec 450. 450 personnes, c'est quand même énorme. Il y a beaucoup de travail au niveau logistique, au niveau de la préparation. Sachez que dans chaque sac, il y aura 1 litre de lait, de l'eau, des dattes, un plat chaud, soit un shorba al-harira ou bien une soupe ou bien un plat, un tagine. Chaque jour, il y aura des changements. Et il y aura aussi du pain, il y aura aussi parfois des gâteaux, etc. Les œufs, tout ça. Il y aura une diversité parce qu'on veut prendre soin de toutes les personnes qui sont dans le besoin. Les sayamines, ceux qui jeûnent, les saumons, et kadalik, aussi les autres. C'est pas forcément réservé aux musulmans, c'est ouvert, parce que le Ramadan, la foi, on la partage avec tous, quelles que soient les croyances des personnes. Du moment que la personne est en difficulté, elle n'a pas trop les moyens, etc., elle peut venir récupérer son repas. Et ça, c'est une ni'ma, c'est un bienfait de notre religion. Et c'est ça, vraiment, nos valeurs et nos principes. Donc nous, on s'est préparé là depuis quelques temps. On a repeint la salle des femmes, la salle du fond, toute la cuisine, la façade de la mosquée, tout ça en préparation du Ramadan. C'est quand même un moment important. Et donc on fait tout pour accueillir à la fois ceux qui vont travailler pendant le Ramadan, les bénévoles, et je tiens à les remercier, et aussi les tarawih aussi, le soir. Nous
On va augmenter la capacité pour les femmes. Les femmes, machallah, elles ont leur place. Hein, c'est contrairement à ce qu'on dit, les femmes d'abord c'est nos sœurs, ensuite c'est nos mères, d'abord c'est nos mères, ensuite nos sœurs, c'est nos épouses, c'est nos filles. Elle fait une partie intégrante de nous-mêmes. Comment on peut comment ne pas accorder d'importance ou de respect, un énorme respect aux femmes, subhanallah. C'est une caricature, c'est une bêtise que de penser le contraire. Alhamdulillah, c'est un bienfait de notre religion, donc tout le monde a sa place. D'ailleurs, au-delà des femmes, il n'y a pas de couleur, comme je répète et je le redis, il n'y a pas de racisme dans l'islam. Il n'y a pas de racisme. C'est pas la couleur ou l'origine. Et il n'y a pas de nationalisme. C'est pas le lieu où on vit qu'on est sacré. Non, ni d'Arabie Saoudite, ni de Maghreb, ou bien ni de la Malaisie. Ce qui compte, c'est un cœur saint. C'est ça qui va compter pour nous ici et dans le delà. C'est le bien que tu apportes aux autres. C'est ton sourire, c'est une sadaqa. C'est ton partage. C'est le rahma. Quand vous voyez quelqu'un qui a mal, même un mot, un sourire, c'est déjà beaucoup. Sans contexte, on peut même l'aider. C'est ça le vrai sens de la foi, de l'imam. C'est pas je suis un tel ou un tel. Et on regarde les autres d'en haut, l'orgueil et l'arrogance, parce que j'arrive d'un tel pays. Non. Et on l'a vu dans l'histoire des Sahaba, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle, ses proches étaient des koufars. Et des autres qui viennent de très loin, de l'Iran, de Bukhari, ou bien Bilal, ou bien d'autres, ils avaient une place d'honneur. Parce qu'ils avaient la foi, ils avaient un cœur saint. Et il est là la différence fondamentale. Il faut à tout prix que ce message soit clair pour notre jeunesse. Et même les gens qui ne sont pas de notre communauté, qui ne sont pas musulmans forcément, on doit pouvoir les respecter et vivre avec eux. Surtout dans une société plurielle dans laquelle on est. C'est une évidence. On n'a pas le choix. On doit vivre ensemble dans la fraternité, dans le respect et dans la tolérance. Et c'est un message qu'on doit envoyer à notre jeunesse. On n'a pas le choix. On doit s'aimer entre nous, se respecter, qu'on soit musulman ou pas. Parce que notre avenir est ensemble. Et il faut qu'on véhicule ce message de paix et de fraternité. Très important. Et ce ramadan, c'est une occasion. C'est une occasion pour éveiller les cœurs. Je ne vais pas être trop long. Barakallahu fikum pour votre attention. Vous pouvez participer, que ce soit des produits, machallah, il y a déjà beaucoup d'arrivages. Bien entendu, la mosquée aussi, elle a un budget pour ça. Donc, alhamdoulilah, il y a très beaucoup, vraiment la communauté, c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. Il faut le vivre pour y croire. Nous avons déjà beaucoup de choses qui viennent. Vous pouvez aussi, il y a une caisse spécialement conçue, caisse spéciale iftar, pour aussi participer à ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui sont malades, qui sont âgés. Ils peuvent aussi participer, contribuer à donner un repas, fils sabilillah, pendant le jeûne du mois du Ramadan. Barakallahu fikum, je vais laisser la place à notre imam Kamel, la Jazé Bekher, de nous avoir accordé ce jour de vendredi. C'est un grand honneur de le recevoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai oublié de remercier d'abord les bénévoles qui font la peinture, etc. Les commerçants qui parfois aussi participent. Bien entendu, nous on a un budget, on est obligé de participer financièrement, mais il y a des commerçants qui ne nous laissent pas et qui offrent. Il y en a, ils ont offert du matériel de cuisine, il y en a, ils ont offert la peinture, machallah. Bref, il y a aussi d'autres fidèles qui viennent travailler, qui ramènent vraiment tout leur matériel, comme Slim, comme Hamida, Abqadr. Vraiment, il y a des frères, ils font plus que leur entreprise. Et ça, c'est très bien. On fait des prières pour eux. Jazahum bikhair. Wassalamu alaikum. Excusez-moi d'être un peu long. Salam alaikum.
C'est bon? Oui, en fait, leur dire Fais leur dire.